Bon, Marjorie, déjà, je voulais te remercier Avec grand plaisir. pour ce temps. Alors, en fait, ça fait déjà 1 heure qu'on papote en réalité. C'est ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de discuter, donc Oui, on s'est rattrapé. c'est ça, tout à fait. Euh, En fait, l'idée principale, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de partager un peu ton parcours, parce que je Mhm. pense que c'est un parcours inspirant et qui peut en tout cas aider, je pense à la fois des mamans et des éducatrices ou même des enseignantes sur leur chemin. Mhm. Donc en fait, nous, on s'est rencontrés en 2017. C'est ça, oui. 2017 et plus précisément en l'été 2017 et tu étais enceinte, je me souviens. Oui, c'est ça. J'étais dans mon dernier mois de grossesse. Je me Dernier souviens parce mois. qu'au fur et à mesure de la grossesse, on voyait ton ventre qui C'est ça, qui évoluait. montait, qui gonflait, qui prenait de la Et place. donc, nous, on s'est rencontrés justement dans le cadre de la formation Montessori 3-6 ans. Et du coup, en fait, ce que je voulais déjà te demander, c'est peut-être de nous raconter comment tu en es venue à Montessori, en fait. C'est quoi ton parcours Oui. par rapport à la pédagogie? Alors, je suis donc de formation éducatrice de jeunes enfants. Et avant ça, j'ai eu un CAP petite enfance. Et donc, pour moi, c'était important de repasser par le terrain professionnel pour être éducatrice de jeunes enfants. Donc, je suis partie en voie d'apprentissage sur cette formation de 3 ans d'éducateur de jeunes enfants. Et donc, dans le cadre de cette formation, j'avais 2 stages pratiques. Et c'est là que j'ai découvert la pédagogie Montessori à Paris, dans une école, et j'étais justement avec des enfants qui étaient âgés de 3 à 6 ans. D'accord. Voilà. Et quand donc ça a été une durée de 3 mois de stage. Alors une école très prisée par les stagiaires qui ont envie de découvrir la pédagogie Montessori. Donc j'ai eu l'honneur d'avoir cette place-là, voilà, et de découvrir ça. J'étais vraiment très fière, je me souviens à l'époque. Et en fait, dès les 2 premières semaines de stage, alors il faut imaginer que j'étais vraiment en observation. Le premier mois a vraiment été, j'avais un tabouret d'observation que je pouvais déplacer, mais je devais rester en observation. Voilà, c'était le lead qui avait été établi entre ma référente de stage et moi-même. Et donc, j'étais en observation et je me suis dit, waouh, c'est comme ça que je veux travailler. Voilà. Ça a été pour moi très révélateur. Alors, j'avais pas forcément un regard très précis sur le matériel et sur les présentations, tout ça. Ce qui m'a vraiment impacté et qui m'a fait me dire je veux travailler comme ça, c'est le positionnement des éducatrices. C'est leur manière d'être avec les enfants, leur manière de leur parler. Moi, ce qui m'a impacté, c'est le fait qu'en 3-6 ans, les enfants chuchotaient. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. J'ai pas connu ça, moi, en tant qu'enfant. Enfin, voilà, on parlait alors fort, en fait. Je me rendais compte que là, on parlait fort. Et en fait, les enfants, d'eux-mêmes, il y avait une clochette qu'ils allaient teinter d'eux-mêmes. Quand ils sentaient, ils entendaient que le bruit était trop fort. Et j'ai trouvé ça très révélateur pour moi, en fait. Vraiment. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce rapport enfant-adulte dans le respect de la personne. Je me souviens une fois même, j'ai utilisé le mot chamailler entre enfants. Et donc, ma référente de stage avait entendu, Olivia, elle s'appelle. Et donc, elle me dit, parce que tous les lundis, on avait un débriefing entre nous. Et donc, le lundi qui a suivi mon intervention auprès de l'enfant, elle revient avec ça et puis elle me dit, tu sais, tu as utilisé le mot chamailler. Et nous, on utilise le mot désaccord entre enfants. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, voilà, ça n'a rien à voir. Et toute cette réflexion qu'il y avait autour, cet échange qu'il y avait autour, et le fait qu'elle m'explique pourquoi chamaillerie, qu'est-ce que ça peut induire, hein, et pourquoi désaccord, et qu'est-ce que ça peut amener, et le fait que c'est bien d'être en désaccord. Bien sûr que c'est bien. Voilà. Et donc, voilà, j'ai plein d'exemples comme ça, mais c'est vraiment là que j'ai connecté à la pédagogie Montessori et à cette manière d'être à l'enfant.
et d'être avec l'enfant. Voilà. Je pense que ça a aussi résonné en toi par rapport à ta manière d'être. Ah, clairement. Clairement. Alors ça, c'est vraiment, je te remercie de le dire parce que c'est ce que je dis tout le temps. On se connaît un petit peu, hein, donc je peux me permettre. Juste un petit peu. Hein. Oui, en fait, c'est venu résonner tout à fait, tu as raison. C'est venu me dire que c'est ce que je faisais sans m'en rendre compte, en fait. La relation que j'avais depuis que je travaillais avec ce CAP Petite Enfance, et mes débuts en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, puisque ce stage-là est intervenu dans ma première année de formation. J'étais dans cet état d'esprit-là, dans cette relation à l'enfant, dans ce côté, je ne suis pas l'adulte tout-puissant qui veut transmettre. Voilà. Donc effectivement, oui, c'est venu matcher, hein, clairement, c'est venu matcher avec mes valeurs, en fait, hein, que j'avais déjà, qui étaient là. Et puis c'est rigolo parce qu'en fait j'ai le même vécu que toi, c'est-à-dire qu'avant même de me former ou avant même de lire un livre, moi ce qui m'a interpellée c'était ça, quoi. Oui, et ça résonne beaucoup en fait par rapport à moi aussi parce que donc avant même de me former ou avant même d'ouvrir un livre, moi j'ai rencontré en fait une éducatrice Montessori. Et ça me parle ce que tu dis parce que c'était ça. J'ai été interpellée par sa manière d'être en fait, avec les enfants. Alors moi, j'en étais pas à ton stade, c'est-à-dire que je n'avais pas encore entamé d'études professionnelles et donc je n'avais pas encore travaillé avec les enfants. Et donc en fait, dans ma naïveté un peu des jeunes adultes, on va dire, ça m'avait interpellée parce que je voyais bien que c'était différent de ce que j'avais eu l'habitude en fait de connaître, quoi. Et oui. Et c'est ça qui m'a aussi donné l'envie de justement aller plus loin. Et oui, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté novateur dans l'approche, parce que nos chemins, enfin en tout cas mon chemin d'éducation, hein, qui se rejoint au tien, enfin voilà, on a toutes les deux été assises à un pupitre et puis tu dois apprendre comme ça. Et là, c'était vraiment ce que j'observais, c'était des enfants qui étaient libres. Qui avaient des tables à dessin, s'ils avaient envie d'aller dessiner, d'aller construire un avion en papier, ils y allaient et ils n'avaient même pas à demander. C'est ça. Hein, parce qu'il y avait ce côté aussi de liberté d'action, de choix. Et du coup, j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais comment on peut faire ça à 3 ans, hein, ça a été cette question. Et je me souviens d'un écrit que j'avais fait suite à cette observation où, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je mets le jeu au cœur de ma pratique. Et je m'étais questionnée, je m'étais dit, mais est-ce que ces enfants, ils jouent? Très intéressante question. Très intéressant, tu vois. Et j'ai ressorti ça il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, tiens, c'est vraiment super intéressant comme question parce que ça a cheminé. Hein. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire dessus, le jeu. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, ça a été ce côté où parfois, j'avais l'impression qu'on leur en demandait beaucoup du haut de leurs 3 ans, hein, de chuchoter, de savoir quoi faire quand même, parce qu'ils ne pouvaient pas trop tourner en rond, voilà, de ce que j'observais. Hein, et donc, je me disais quand même, il faut vraiment être autodéterminé, hein, savoir ce qu'on veut faire, comment on veut occuper sa journée. Et du coup, je me suis dit, elle est où la place là, à l'imaginaire, au jeu, hein, et voilà, j'étais dans le côté très faire, hein, dans le côté voilà, scolaire finalement, parce que c'était une école Montessori. Donc, voilà. Mais vraiment, oui, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Vraiment, vraiment. Et en plus, c'est rigolo ce que tu dis parce que je mets en parallèle avec ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ton fils, qui maintenant a 3 ans, et à la réflexion qu'il a faite à son papa. Est-ce que tu veux bien partager? Oui. Donc, hier soir, Timéo était donc assis à table et puis on a un petit rituel familial où voilà, on discute de nos journées respectives le soir quand on dîne. Et donc, Timéo, hier, avait beaucoup de choses à dire. Et il est en école Montessori. Hein, Voilà, oui, tout à fait. Oui. Alors, cette école pratique d'autres pédagogies, mais effectivement, elle s'appuie. Voilà, tout à fait. Et donc,
son papa lui dit, et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? La grande Et question. la grande question hein, de l'adulte qui veut Ouais, savoir où en est ben son oui, enfant hein, dans les normal, on peut le apprentissages. comprendre. Normal, légitime. Quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et Timéo qui le regarde avec un aplomb très certain, elle lui dit, papa, j'ai joué toute la journée, j'ai pas appris, j'ai joué et je suis allée dehors et j'ai mangé. Voilà. Mais ça, c'est ce que j'essaie beaucoup d'expliquer, c'est-à-dire que la vision travail dans la pédagogie Montessori, c'est le regard de l'adulte. Donc, C'est le mot que Maria Montessori a mis sur l'action de l'enfant pour valoriser l'action de l'enfant. oui. Mais l'enfant, c'est exactement ce que ton fils a dit à son papa. Oui. L'enfant, lui, il joue. Voilà. Ça. Nous, on appelle ça travail parce que le jeu n'est pas valorisé dans notre société. Oui. Voilà. Oui, clairement, clairement. Et donc, comme le jeu n'est pas valorisé et que Maria Montessori voulait valoriser l'action de l'enfant, elle a appelé ça travail. Mais au final, c'est que du jeu, on est bien d'accord. Bien sûr que c'est de la manipulation, c'est de l'expérience. Et puis, enfin, moi, ce que j'adore voir, alors aussi bien chez Timéo, mais chez les enfants que j'ai pu accompagner depuis toutes ces années, c'est cet émerveillement hein, quand ils bloquent sur quelque chose, ils ont à cœur d'y revenir. Quand on les laisse faire, quand on leur laisse la possibilité et quand ils y arrivent, hein, ces étoiles dans les yeux, là, qu'on n'est même pas obligé de nommer. Alors, on a envie de le nommer en tant qu'adulte, hein, mais c'est bien de se mordre la langue et juste d'observer, quoi. Et je trouve que ça, voilà, pour moi, c'est le meilleur des accompagnements, en fait, il est là. C'est de permettre cet espace à l'enfant où il va pouvoir expérimenter et un jour arriver à son objectif, mais que lui s'est fixé, quoi. Mais oui. Voilà. Et du coup, ton parcours, on va dire, entre ce moment-là, ce stage que tu fais et où tu découvres finalement la pédagogie Montessori, même si j'imagine que tu avais dû en entendre parler dans tes études, c'est toujours très théorique et très superficiel en général, hein, ce qu'on voit. Oui. Là, tu plonges vraiment dans la réalité de ce que c'est. Oui. Et puis, le moment où tu décides un jour de m'écrire pour t'inscrire à la formation. Donc, qu'est-ce qui fait à un moment donné, durant ces années-là, que tu en arrives au stade de te dire j'ai besoin de me former? Comment est-ce que tu as évolué par rapport à ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai été diplômée. Donc nous, on s'est rencontrés en 2017. J'ai été diplômée en 2014. Et donc après, j'ai voyagé en France et mon objectif était d'entrer dans une structure Montessori. Voilà, de travailler alors soit en tant qu'aide. Soit en tant qu'éducatrice, en tout cas avoir une place, quoi. J'ai eu un premier échec à Lyon où j'avais contacté une petite école Montessori et en fait la directrice a été très froide, très sèche et je me suis dit oula, ça va pas avec l'ambiance. Pour moi, la philosophie qu'il y a autour de cette pédagogie-là et de cette approche-là en tout cas. Donc, je me suis dit, bon, non. Et puis, j'avais une amie au Luxembourg qui me disait toujours, mais viens au Luxembourg, on cherche des professionnels français et tout. Et donc, j'ai écrit à une grande association Montessori Luxembourg. Et donc, c'est comme ça que j'ai débarqué dans l'univers Montessori en tant qu'éducatrice. Et puis, j'ai reçu des formations. Et puis, dans les formations, on me disait, nous, on a choisi de faire comme ça. Et puis là, j'ai tiqué. Je me suis dit, mais Maria Montessori, c'est une scientifique. Maria Montessori, parce que j'avais lu quelques bouquins avant quand même. Et je me suis dit, comme c'est une scientifique, elle a une raison. Ah, pourquoi ça comme ça et ça maintenant dans les progressions, dans le choix du matériel, dans le choix des couleurs, dans tout ça, elle l'a étudié, elle l'a proposé aux enfants une première fois, elle est revenue, bon, bref, voilà, elle a fait des allées et venues grâce à ses observations scientifiques. Donc, on a choisi de faire comme ça, c'est venu me chatouiller, quoi. Et puis, je me suis dit, voilà, il y a eu des petites alertes qui m'ont dit, c'est peut-être pas tant Montessori. Alors, je sais bien que, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'anime, hein, c'est Montessori ou c'est pas Montessori. Hein. Ouais. On partage ça tous les deux. Ouais. Hein. Voilà. Et donc j'ai été enceinte.
Et alors, là, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour me former. Et donc, j'ai tapé sur Internet formation Montessori au Luxembourg. Et je suis tombée sur Enfance Positive et Victoria. Et donc, du coup, voilà, je t'ai contactée à ce moment-là. Et donc, je suis venue faire la formation 3-6 ans, à cheval, juillet, août. Ouais. Voilà, donc en 2017. Et alors là, ça a été vraiment une révélation dans le sens où à chaque fois que je te posais une question, il y avait une explication rationnelle derrière. Et c'est ce qui corrélait avec les recherches que moi j'avais faites, avec les livres que j'avais lus. Et voilà, là, je me suis dit, OK, là c'est bon, on est bien. On est bien et l'accompagnement est juste. Voilà. Donc j'ai vraiment pu plonger là, vraiment dans cette formation et ces apprentissages-là, quoi. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter avec ton fils et puis après avec les enfants avec lesquels tu as travaillé et puis peut-être que tu vas travailler ou avec les familles avec lesquelles tu vas travailler. Qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté personnellement? Alors, personnellement, ça a consolidé ce lien-là que je fais à l'enfant, cette relation-là que j'ai à l'enfant. En fait, la formation que j'ai suivie avec toi a apporté un éclaircissement sur le matériel, mais ce n'est pas ça le plus important pour moi. Voilà. Le plus important pour moi, c'est vraiment la manière d'être à l'enfant. Et c'est pour ça que je parle vraiment de philosophie. Pour moi, et d'ailleurs, c'est un des premiers mots que j'avais dit, je me souviens, quand on avait fait le cercle de parole et de présentation. Je dis que pour moi, la pédagogie Montessori, c'était avant tout une philosophie. Et une philosophie, pourquoi? Parce qu'on a beau connaître très bien toutes les manipulations, toutes les présentations et tout le matériel et toutes les progressions. Si on n'a pas le savoir-être à l'enfant, ça ne sert à rien. C'est clair. Voilà. Et ça, j'en suis profondément convaincue. Avant tout, c'est une manière d'être à l'enfant, c'est une relation, un lien, savoir écouter l'enfant et pas projeter ce que nous, on voudrait pour lui. Voilà. Et voilà, ça c'est loin d'être évident, hein. Ça vient vraiment apprendre l'humilité en fait de l'éducateur. Et cette juste distance entre oui, mais je pense que ce serait quand même bien qu'il apprenne ça là maintenant. Oui, mais il n'en est pas là. Il n'en est pas là. Voilà. Et vous, ça l'intéresse pas? Ou ça l'intéresse absolument pas en fait. Hein? et alors je le fais encore avec mon fils, bien évidemment, parce que voilà. Mais ce qui est chouette, je rassure tout le monde. Hein. Mais ce qui est très chouette, c'est que maintenant je sais le reconnaître. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement ça. Je sais reconnaître que là, c'est mon besoin à moi que ça vient nourrir, ou c'est mon intérêt à moi. Par exemple, les premiers temps où j'ai découvert comment aménager la chambre de Timéo, j'ai mis des choses que moi j'aimais. Voilà. Et en fait, il venait jouer auprès de moi avec les ustensiles de cuisine. Je me suis dit, il y a un problème. Bon, j'ai mis les ustensiles de cuisine dans sa chambre et ça a tout de suite mieux marché. Voilà. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ce que ça a consolidé, cette formation, ça a été vraiment ce côté d'écoute de l'enfant, d'être en phase avec là où en est l'enfant. Oui. Voilà. Et d'aller le soutenir, en fait, dans ses multiples apprentissages à travers sa force. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça que c'est vraiment venu éclairer, quoi, pour moi, et en tout cas, renforcer. Oui. Voilà. Après, bien évidemment, d'un point de vue personnel, moi, j'ai beaucoup appris sur les mathématiques. Et là, je me suis dit, waouh, si jamais j'avais appris les maths comme ça, mais j'aurais aimé les mathématiques. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment d'un point de vue très personnel, d'adulte. Voilà. Oui, mais de toute façon, pour revenir sur les maths, dès que j'aborde le chapitre des maths, tu vois tous les gens paniquer en face. C'est ça. Il y a quand même une grosse majorité de gens, malheureusement, qui ont appris à ne pas aimer les maths à l'école. Ouais. Alors, il y en a qui ont appris à l'aimer, bien évidemment, ceux qui ont naturellement une intelligence logico-mathématique élevée. Voilà. Ce n'est pas le cas comme moi, et comme plein de gens, parce que l'intelligence logico-math, ce n'est pas la première qui se développe dans le monde. Ben ouais, on arrive à se faire dégoûter des maths ou se croire nul. Oui,
Alors C'est ça, ça. bonjour la confiance en soi et l'estime de soi derrière. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est clairement ça. Et puis c'est cette force, moi, je trouve, de la pédagogie Montessori, c'est que tout passe par le corps. Hmm. Et je disais tout à l'heure, l'enfant, il expérimente, il essaye. Si on laisse faire naturellement, il va tout passer par le corps. Et je trouve que c'est la richesse de cette pédagogie. Hmm. C'est que l'enfant peut manipuler du matériel qui est riche, tant dans la progression, hein, si on regarde juste au niveau de l'apprentissage, mais que la matière, que le poids, et donc tout ça, c'est des apprentissages intrinsèques que l'enfant ne se rend pas notamment compte qu'il est en train d'apprendre, puisqu'il joue. Ouais. Et donc, oui, tout ça, pour moi, c'est une force innommable, en fait, au niveau de l'apprentissage. Et du coup, Voilà. c'est quoi le lien que tu fais, question spontanée comme ça, entre le niveau de bonheur d'un enfant et puis une pratique comme celle dans la philosophie, on va dire, de la pédagogie Montessori, parce qu'il n'y a pas qu'une seule, tu me connais en plus, hein, il y a Oui, pas, je ne prône pas qu'une seule, enfin, je suis contre le dogme, comme je dis toujours, je suis contre clairement. le dogme pédagogique, donc Oui, de toute façon, je propose aussi des formations sur d'autres pédagogies, je oui, crois oui, vraiment en une ouverture, en tout c'est cas, ça. mais, et c'est pour ça que je parle plutôt de courant philosophique, Mhm. hein, parce que quand on voit la pédagogie Montessori, Reggio, toutes les pédagogies du non formel Mhm. et le unschooling, l'informel, etc., on est vraiment dans une philosophie, je trouve, qui est la même, on est dans la même sensibilité, dans le même regard à l'enfant et à l'éducation. Mhm. Et donc, voilà, ma question, c'est pas forcément seulement sur la pédagogie Montessori, mais sur ce courant, en tout cas pédagogique. C'est quoi, toi, le lien que tu fais entre ce courant-là et puis le niveau de bonheur, en fait, de nos enfants? Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ce côté où l'enfant va réaliser qu'il est capable par lui-même, Hmm. où en fait, il va aller chercher ses propres ressources en lui-même et qu'il n'y a aucune entrave. Alors, par entrave, j'entends l'adulte qui va venir dire comment faire, Hmm. mais qui va aussi venir féliciter. Hmm. Voilà. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'observation, elle est vraiment essentielle dans mon métier, dans ma pratique de tous les jours. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'observer ce moment-là où l'enfant réussit, où on voit le déclic. Ouais. Je trouve qu'on le voit vraiment dans son corps, on peut l'imaginer dans le cerveau. Et pour moi, c'est ça le bonheur, en fait. Le bonheur d'un enfant, c'est de réussir, d'atteindre son objectif à lui, que personne ne lui a fixé. C'est, voilà, j'ai envie d'aller jouer dans le sable pieds nus, et ok, d'accord, va jouer pieds nus dans le sable et prouve que tu as froid aux pieds ou que Ouais. c'est mouillé et Ouais. que peut-être tu n'arrives pas à monter en haut du tas de sable parce que ça glisse et que Ouais. peut-être là, tu as besoin de chaussures. Mais éprouve-le dans ton corps parce que c'est ça le plus important. Et alors, voilà, oui, c'est vraiment de l'épanouissement personnel en fait. C'est vraiment que ces enfants-là, que nos futurs enfants soient connectés à ça en fait, soient connectés à ce que j'aime pas, ce qui est difficile pour moi. Et c'est OK que ce soit encore Bien difficile pour sûr, toi. c'est OK. Voilà. Et quelles sont les ressources que tu as déjà atteint, qu'est-ce que tu sais que tu es capable de faire Ouais, et que ou tu de ce fais que tu bien? peux mobiliser. Ouais, Qu'est-ce que tu peux mobiliser pour atteindre l'objectif de là, ta réussite à toi. Elle se place où ta réussite à toi? Et alors, bon, là, c'est des grands mots hein, et que je pourrais tenir avec un enfant plus grand, on est d'accord? Mais je trouve que déjà dans l'accompagnement, ah le oui. positionnement qu'on peut avoir en tant qu'adulte, ça se perçoit par l'enfant. Ouais. Voilà. Ouais. Et justement, ce que tu me dis là me fait penser à un commentaire en fait que j'ai eu sous ma dernière vidéo. Donc, j'avais fait une vidéo sur comment la pédagogie Montessori peut aider les enfants à trouver leur zone de génie. Mhm. J'expliquais ce que c'était que la zone de génie, bien évidemment, et comment justement la pédagogie Montessori peut aider chaque enfant à connecter ça. Et donc, j'explique justement que ça commence déjà par arrêter de dire à l'enfant ce qu'il doit faire en permanence Mais oui. pour qu'il trouve son chemin vers lui-même, un peu comme dans le film Le Maître et l'Enfant, l'extrait que je Ouais. montre souvent en formation, où on a Géraud qui se balade dans la classe et qui passe un long moment sans rien faire.
et qui a besoin de ce temps-là pour se trouver et trouver ce qui vibre à un moment donné pour lui. Et donc, il y a une dame qui m'écrit que c'est très insécurisant pour les enfants, que les enfants ont besoin qu'on leur dise quoi faire. C'est quoi, toi, qu'est-ce que tu auras envie de répondre à cette dame? Alors, moi, j'ai répondu, je vais te dire ce que j'ai répondu. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à cette dame? Alors, c'est insécurisant pour nous adultes. C'est ça. Voilà. C'est insécurisant pour nous adultes parce que, alors, il peut y avoir mille et un parce que. Parce que, mais qu'est-ce que je vais dire aux parents le soir si l'enfant il a passé toute sa journée à faire ça? Oui, mais s'il fait ça toute la journée, qu'est-ce qu'il apprend? À quoi je sers, moi, s'il fait ça toute la journée? Très grande question. Voilà, très grande question. Et donc, c'est nous que ça insécurise en tant qu'adultes. Et puis, il peut aussi y avoir, mais qu'est-ce qui se passe dans son cerveau quand il fait ça? Et moi, c'est cette question qui m'anime. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est faire un pas de côté et se dire, attends, voyons voir. Jusqu'où ça va aller? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'observe qu'il est en train de faire? Et pour rebondir sur Géraud, c'est une bulle de sérénité. C'est-à-dire que je repose mon mental qui vient de beaucoup travailler et j'observe ce qui se passe autour de moi ou tout simple. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. C'est vraiment purement une interprétation de ma part, ça. Mais j'observe ce qui se passe autour de moi et à un moment donné, quand ce sera mon temps, et pas le temps de l'adulte qui est autour de moi, quand ce sera mon temps, je trouverai ce qui m'inspirera à ce moment-là. Et en fait, actuellement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de me former en CNV et c'est vraiment ça que je trouve là beau, c'est qu'ils sont vraiment connectés à l'instant présent, les enfants. Et nous, on a tellement de mal à se connecter à ça. Voilà. Je dirais qu'on rame toute notre vie pour récupérer le truc qu'on avait pourtant au départ. Voilà, et qui est complètement inné. Et que nous, adultes, on vient, alors je vais être un peu forte, un peu trash sur le mot, mais qu'on vient briser. On vient casser ça, cette spontanéité du cœur, cet intérêt du cœur et cette présence, cet alignement avec qu'est-ce que j'ai envie de faire fondamentalement, présentement, pour moi, là. Et l'enfant, lui, il sait. Mais voilà, il va être conditionné à un moment donné et ça vient briser un tas de spontanéité finalement. Et c'est ce qu'on vient retravailler après en tant qu'adulte. C'est ça. Donc voilà ce que je dirais en toute bienveillance à cette dame-là, bien évidemment. Bien évidemment, que ça parle de ses peurs en fait. C'est ça, tout à fait. Et c'est légitime. Moi, très longtemps, avec les enfants, quand ils étaient posés comme ça, le regard dans le vague, j'avais pas cet élan naturel d'observer. Ça a été un apprentissage pour moi parce que oui, spontanément je dis ouh t'es fatigué ou tu viens on va faire quelque chose parce que le rien faire est stressant pour les adultes. Nous on a à cœur d'occuper notre temps tout le temps d'ailleurs un peu trop parfois. Clairement. Nous notre phrase c'est 24 heures c'est court, il faudrait bien des journées de 48 heures. Voilà, sauf que c'est eux qui ont raison en fait de faire des resets. D'ailleurs, c'est comme ça que le cerveau fonctionne aussi pour enregistrer. Donc oui, c'est vraiment intéressant de juste faire pause et de se dire ok, je vais me laisser guider par l'enfant. Voilà, en fait, c'est ce que j'aime moi dans mon métier, c'est de me laisser surprendre par l'enfant. Parce que souvent, il nous mène là, dans l'observation, il nous mène là où on n'aurait pas imaginé qu'il nous mènerait, quoi. Et puis souvent, il y a aussi une peur que l'enfant prenne l'habitude de ne rien faire. C'est-à-dire qu'il s'enferme dans un ennui ou dans un... Je ne sais pas quel mot mettre en fait dessus, mais sur le fait que manque de motivation, qu'il n'y ait plus rien qui l'intéresse. Et ça aussi, j'ai eu pas mal de commentaires sous la vidéo dans ce sens-là, de dire oui, d'accord, ok, c'est bien joli ce que tu dis, mais concrètement, quand un enfant s'intéresse à rien, on fait quoi? Puisqu'on n'est pas là pour lui dire ce qu'il doit faire. Et donc, souvent, j'ai beaucoup cette question-là, et je pense d'ailleurs que j'en ferai une vidéo à part, parce que ça cristallise beaucoup de peur, en fait, chez les parents. Et là, moi, c'est toujours ce que j'essaye d'expliquer, mais voilà, on dit que je prêche pour ma paroisse, mais que la formation, elle est importante.
Parce Ouais. que quand on comprend le fonctionnement du cerveau, quand on comprend les stades de développement, quand on comprend comment apprend un enfant, quand on comprend tout ça, ben, on arrive, je trouve, je ne sais pas toi comment tu le ressens, mais je trouve qu'on arrive beaucoup plus facilement à lâcher prise et à Clairement. faire confiance. Oui, en fait, c'est ça. C'est que à partir du moment où on ne sait pas comment fonctionne un enfant, Hum. et c'est tout à fait légitime de ne pas savoir comment fonctionne un enfant, euh, on pense que notre mission d'adulte, c'est de lui montrer le chemin de comment faire et de comment bien faire pour nous en tant qu'adultes. Donc, notre manière d'accompagner, elle est légitime puisqu'elle est avec le cœur. On a à cœur de bien faire, hein. Mais l'idée, c'est que l'enfant, c'est un être à part entière Hum. qui va apprendre avec, qui va apprendre avec sa propre intelligence, qui n'est pas forcément la nôtre. Hum. Et que quand nous, on pense qu'il est en train de ne rien faire, il fait quelque chose, Bien sûr. forcément. Voilà. Et c'est pour ça que l'observation, elle est super importante à ce moment-là. C'est de se dire, OK, pour moi, en tant qu'adulte, il ne fait rien, mais est-ce que vraiment, vraiment, il ne fait rien? Voilà. Et c'est se faire un stop, quoi. C'est ça. Mm. Et puis, je Ouais. trouve aussi qu'il y a une confusion entre le fait de ne pas forcer un enfant à travailler et le fait de ne rien faire du tout. Oui, C'est pas parce que oui, l'enfant ne fait rien que nous ne faisons rien. oui. Et c'est totalement différent. Même si je dis souvent qu'on travaille trop en tant qu'adulte parce qu'on veut, on est trop dans le faire. Comme Oui, tu dis, il y a l'observation, mais il y a aussi l'enrichissement de l'environnement. complètement. Il y a aussi la réflexion de comment est-ce que je peux nourrir l'enthousiasme ou rebondir sur l'enthousiasme de l'enfant. Il y a énormément de questions à se poser. Oui, oui, oui. Enfin, quand tu me parles de ça, moi, je revois un petit garçon dans une école qui un jour vient me voir en me demandant comment ça s'est construit un château fort. Hmm. Comment ça se construit un château fort? Et donc, je lui dis, bah, t'as envie d'en construire un château fort? Bah oui, oui, j'aimerais vraiment beaucoup. Et donc, on a été chercher du carton, il a construit son château fort, il a fait une porte d'entrée dans l'entrée. Et, mais c'était ça, en fait. Vous voyez, j'avais pas, enfin, tu vois, j'avais pas établi de tiens, ce matin, je vais me lever et puis je vais parler des châteaux forts aux enfants. Eh oui. Non, c'est l'enfant qui. Et c'est parce que je lui fais confiance. Et je leur fais confiance dans un groupe, hein, et je pense que je laisse la possibilité aux enfants d'exprimer ça. Et si je ne sais pas, eh ben, je vais apprendre avec l'enfant. Et je trouve que c'est enrichissant pour tout le monde parce que l'enfant, à ce moment-là, se rend compte que bah, peut-être que lui, il a des connaissances. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, ce petit garçon, il est venu avec son fourreau et ses flèches qu'il avait fait avec sa maman à la maison. Et il était tout content de m'expliquer voilà, comment un chevalier lançait les flèches et que lui, il aimait beaucoup jouer avec l'arc. Et donc, c'est là des apprentissages. Il s'en fait une multitude. Une multitude. Alors oui, effectivement, c'est peut-être pas livresque. Mm. OK. Mais au niveau de l'expérience, au niveau du partage, au niveau de la transmission de connaissances, au niveau de l'expérimentation, encore une fois. Voilà, c'est super riche. Je me souviens dans une des formations que j'avais sorties l'année dernière, justement, où j'expliquais comment travailler avec l'enthousiasme, en fait. Et comment, en fait, j'avais appelé ça pédagogie de l'enthousiasme. Ouais. Et comment est-ce que, à partir de l'enthousiasme de l'enfant, on va pouvoir l'amener aux apprentissages. Parce que là, avec ton histoire des châteaux forts, on peut tout travailler. On peut travailler la lecture, on peut travailler l'écriture, on peut travailler le vocabulaire, on peut travailler les maths, enfin, on peut tout couvrir. Tout. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on peut, en utilisant l'enthousiasme de l'enfant, mais créer des apprentissages? Et j'avais eu des demandes de, est-ce que tu peux me donner tes listes d'activités? Et donc là, l'idée, c'est toujours de bien comprendre que c'est pas que je veux pas, c'est pas que je veux pas donner mes astuces, bien sûr que si, je les donne avec grand plaisir, mais c'est pas parce que moi j'ai fait tout un travail sur les dinosaures ou sur les chevaliers ou les pingouins ou n'importe quoi, que ça veut dire que vous en face, vous autres parents ou enseignants, vous allez obtenir le même résultat parce que vous allez faire une progression basée sur les pingouins, je dis n'importe quoi, ou les dinosaures. C'est d'abord un travail de partir de l'enfant
et de construire des choses qui vont lui ressembler ou leur ressembler ou les intéresser. Et donc, il vaut bien mieux comprendre comment construire. Hein, tu sais, la fameuse idée de donne un poisson à un homme, il aura à manger pour un jour, apprends-lui à pêcher, il aura à manger pour toute sa vie. Montessori, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas très intéressant d'aller sur Pinterest chercher une activité. Il vaut mieux chercher à comprendre comment c'est construit, comment c'est amené, enfin, je sais pas, comment ça te résonne, toi, ce que je viens de dire là? Parce que tu l'as vécu, donc je trouve que c'est intéressant. Oui. Alors, ce qui est très pertinent hein, dans ce que tu dis et ce qui, moi, résonne beaucoup, c'est le côté, justement, si l'enfant, il n'est pas en demande, il ne vous suivra pas. Ou alors, s'il vous suit, c'est parce que il va se soumettre. Et alors, pour moi, personnellement, c'est pas très confort, cette idée-là. Donc, souvent, on obtient de la résistance. Tu parlais tout à l'heure des devoirs, et c'est souvent ce que les parents ramènent. Il ne veut pas faire ses devoirs. Ben oui. Ben oui. Voilà, c'est légitime. Moi, je pose souvent la question, oui, il ne veut pas faire les devoirs, mais est-ce que vous, quand vous rentrez du travail, vous avez des devoirs? Est-ce que vous ramenez du travail à la maison? Non. Non. Ah, ça arrive de temps en temps, on est d'accord. Mais alors, quand ça vous arrive, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vous dites? Oh, il va falloir que j'aille travailler. J'ai pas envie. C'est mon week-end, c'est ma soirée. J'ai envie d'être avec mon épouse, avec mes enfants. J'ai envie de regarder un film, de lire un livre. Et ben, c'est exactement la même chose que votre enfant, il ressent. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que, oui, tu parlais d'enthousiasme, tu parlais de spontanéité, d'élan du cœur. C'est-à-dire que c'est ça qui m'intéresse pour le moment. Et je vais aller le décortiquer, quoi. Hein, souvent, je suis un peu la rabat-joie de service, je m'en rends compte. Hein, par exemple, sur des groupes Facebook, quand il y a des mamans ou des enseignants qui disent « Oh là là, comment vous faites-vous, par exemple, pour la lecture? Parce que moi, c'est la galère, il ne retient pas les lettres, il oublie d'un jour à l'autre, il n'est pas concentré, etc. » Et moi, là, je ne réponds pas avec une affirmation, je réponds avec une question. Ma question, c'est toujours la même et je sais que j'en kikine les gens avec cette question, c'est « Et votre gamin, est-ce qu'il a envie? » C'est ça. Est-ce que ça l'intéresse? Si la réponse est non, ben, vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Si je rebondis sur l'exemple de mon petit garçon avec son château fort, tu parlais tout à l'heure de nourrir l'environnement pour justement approfondir cette notion d'apprentissage. Parce que bien évidemment, qu'en tant qu'éducateur, c'est là mon leitmotiv, hein, c'est d'amener l'enfant à enrichir au maximum ses connaissances. Et donc, cet enfant-là, je suis allée chercher tout ce que j'avais dans l'environnement autour du château fort. Mais oui. Et il a pioché, lui encore. Alors, ça peut passer par des jeux de société, ça peut passer par des livres, ça peut passer par un jeu où on va être beaucoup plus dans la logique. Voilà, peu importe tout le matériel qu'on a alors à disposition pour permettre à l'enfant d'étayer cette curiosité-là. Et alors, qu'est-ce que tu dirais là spontanément à des gens qui te diraient « Bah oui, mais ça, c'est pas Montessori ». Que c'est une philosophie Montessori, que c'est une manière d'être, et que ça, c'est purement Montessori, justement. Ouais. En fait, il faut arrêter avec le matériel Montessori, il faut arrêter avec les progressions, et il faut arrêter d'être dogmatique. En tout cas, il faut arrêter de ne voir que ça. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, parce que ça peut être un coup de pouce pour débloquer des situations. Voilà. Tout à fait, ça c'est clair. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le matériel Montessori est très progressif et très, très riche pour l'enfant et parce qu'il passe par le corps, parce que voilà, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... obsédé par ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il faut arrêter de se mettre la pression en se disant, oh là là, mais si je respecte pas la progression, qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant? Et si jamais il n'a pas vu ça, est-ce qu'il va être complètement débile en maths, hein? Non, il a raté sa vie, Marjo. C'est ça. Il a raté sa vie, oui. Non, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être... c'est pas Montessori, ça n'existe pas quand on est vraiment dans une manière d'être à l'enfant. Moi, c'est vraiment ça mon message, c'est avant tout une manière d'être à l'enfant et quand on est à l'enfant, on voit ses centres d'intérêt, on les observe, on les ressent et puis rien ne nous empêche de le questionner. C'est ça qui t'intéresse en ce moment? Et alors, il va vous dire, hein, oh, non, ça m'intéresse. Ah oui, ça, par contre, ça m'intéresse. Tu peux m'en parler ou
toi, tu connais des choses. Il est spontané, l'enfant, donc il va nous dire Et en si ça plus, l'intéresse. quand on a compris ça profondément, ce que tu viens de dire là, rien ne nous empêche d'utiliser, tu sais, les intérêts transversaux des enfants. Par Bien exemple, sûr. si je reprends là pour le chevalier, moi, je l'ai vécu avec une petite fille et le dessin. Mhm. Elle ne s'intéressait pas du tout à la lecture et l'écriture, cette petite fille-là, pas du tout. C'est parce qu'elle n'avait pas encore compris le sens que ça pouvait avoir C'est pour elle. ça. Et là, je précise pour elle, pas le sens de lire en général, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter pour elle. Et à partir du moment où on a justement réussi à faire émerger le sens, je me suis servi de son intérêt pour le dessin, pour l'amener dans l'écriture et la lecture. Alors, Oui. c'est sûr que si tu regardes la progression Montessori, les puristes vont hurler au scandale. Oui. Rien à faire. C'est ça. Il n'y a C'est rien à ça. faire. Au final, j'ai réussi, je trouve que c'est le plus important, parce que réussir à faire lire des gamins, je veux dire, allez, c'est pas très compliqué, mais préserver leur envie de lire, leur plaisir, Oui, c'est ça. c'est ça. Et elle s'est devenue une grande lectrice ensuite. Elle n'a pas arrêté de dévorer des bouquins pendant des heures. D'ailleurs, c'est devenu une autre inquiétude. Les parents s'inquiétaient parce qu'elle ne lisait pas, et puis ensuite, ils s'inquiétaient parce qu'elle lisait tout Lisez le temps. trop. Mais je peux comprendre, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, j'étais contente de mon côté parce que j'avais réussi à préserver ça. Moi, je connais plein de gens qui détestent lire. Et Mhm. j'estime que détester lire, c'est pas rendre service à quelqu'un de l'amener à détester lire. Parce Mm. que, parce que lire, on peut apprendre, on peut s'évader, on peut se nourrir. Voilà, la lecture, c'est quelque chose d'important. Ah oui, C'est ça, en fait, je trouve que Montessori permet d'avoir, c'est d'arriver à un résultat, mais sans traumatiser les gamins. c'est ça. Et ça, c'est pas le Oui, matériel qui va, enfin, c'est pas seulement le matériel qui va faire. oui, c'est pas Comment on va seulement. l'amener? Parce que Oui. la banque, allez, si on prend les perles dorées là, mais qu'on l'amène d'une façon qui n'est pas bienveillante, au final, Ça aura la même répercussion que l'école. c'est ça. L'école. Et du coup, ce serait quoi, toi, allez, un conseil, on va dire ça comme ça, pour les personnes qui s'intéressent à la pédagogie Montessori et qui veulent que leurs enfants soient heureux ou que leurs élèves soient heureux, ce serait quoi pour toi le dernier conseil, le mot de la fin? Alors, quand tu m'as donné quand tu m'as dit le mot de la fin, ce qui a résonné, c'est lâcher prise. Hmm. Vraiment le lâcher prise de l'adulte. Ce serait le mot de la fin, c'est-à-dire que se décentrer un peu de ce piédestal-là où on nous a mis, hein, dans nos éducations ou la société dans laquelle on évolue, et de se mettre à la hauteur de l'enfant Hmm. et de se dire, OK, il en est là et il va y arriver. Je lui fais confiance pour qu'il y arrive. Mon job, c'est ça. C'est de lui faire confiance et de lâcher prise sur ce sont mes peurs à moi. Hmm. Et d'arriver à identifier ça. Et du coup, en faisant ça, on est automatiquement en lien à l'enfant. Hmm. Automatiquement. Parce que ça amène vraiment cette égalité-là. Hmm. Et voilà, cette complémentarité, j'ai envie de dire. Parce que l'enfant peut nous apprendre autant que nous, on a à lui apprendre. Voilà. Humilité. En fait, il n'y a pas qu'un seul mot là-dedans, hein, mais il y en a plein. C'est toujours très difficile pour moi de donner un mot. Non, mais c'est très bien. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour cet échange très riche et très profond. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu les réactions des personnes. Mais je trouve on a vraiment touché l'essence même de la pédagogie Montessori. Et je savais bien qu'on irait là avec toi. Donc, Avec grand je t'avais plaisir. demandé de prendre ce temps-là. Voilà, je te remercie d'ailleurs encore parce que je savais qu'on allait aller en profondeur Ouais. et c'était ça que je voulais montrer aussi aux personnes, c'est que Montessori, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit sur Internet. Et, Oh oui. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Internet. oui, ça, Ouais. c'est un peu le mot que tout le monde dit. Et Ouais. voilà, Ah, je oui. ne vous demande pas de le dire. Non, 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 elle ne m'a pas briefé avant, hein. Non, Voilà. non, du tout. Non, c'est vraiment important de se former et au-delà de la formation, de percevoir ça, en fait. Et ça, on ne perçoit pas tant qu'on n'est pas dedans, Mm. tant qu'on ne pratique pas, tant qu'on et tant qu'on n'est pas au contact des enfants. Mm. Ah, donc, enfin, je pense qu'on peut lire tous les livres, on va avoir la méthode, Mm. mais on n'aura pas la manière d'être. C'est ça. Voilà.
Donc, ouais. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une histoire de toute une vie. Oh oui. C'est bien une philosophie, hein. C'est ça, c'est clair. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie encore pour ce temps partagé. Et Avec grand plaisir. Merci à toi. j'espère que ça plaira à tout le monde. Ouais. Merci à toi de En la tout cas, que ça proposition. plaira aux personnes à qui ça doit plaire. Voilà. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait.